qui peut guérir, celui qui guérit les maladies, celui qui délivre les captifs. Eux, ils sont, mais nous avons celui qui possède toutes choses. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui que moi j'ai, celui qui me fortifie. Alléluia. Oh, alléluia. Celui qui conduit mes pas, celui qui est avant moi, l'alpha, il est l'oméga. C'est lui qui me nomme à un poste. Les autres ont des pistons, mais moi j'ai celui, Jésus qui me nomme. Celui qui signe les décrets divins pour que je sois élevé. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Tu as été déçu par les hommes, mais Biso Kaka Yesu. Celui qui ne déçoit jamais, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Moi je n'ai que Jésus. Merci beaucoup, merci, Si merci. tu me l'enlèves, Merci beaucoup, merci. Je vous propose deux sujets de prière ce matin. Le premier sujet, c'est dans Matthieu 9, versets 37 à 38. Alors Jésus, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et souvent, nous ne savons pas quoi faire. Mais Jésus dit ici, priez donc le maître de la moisson. Donc c'est lui qui connaît les ouvriers. C'est lui qui sait là où se trouvent les ouvriers. Et il dit, priez afin que moi je vous envoie des ouvriers dans son champ, dans sa moisson, dans son royaume. Nous voulons des ouvriers, voir des ouvriers, des hommes et des femmes, servir des hommes et des femmes, se lever dans l'église du Seigneur, dans le corps de Christ, dans le royaume et servir. Et si tu veux t'associer à moi, tu vas élever ta voix, tu vas dire après moi, Père, ce matin, je viens devant ta présence, prier pour demander des ouvriers. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Tu sais là où ils se trouvent. Tu sais là où ils sont. Tu sais combien ils sont. Seigneur, ce matin, nous voici. Nous élevons nos voix. Te demandons, Seigneur, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Élève ta voix et prie. Tu peux battre les mains pendant que tu pries. Tu es en train de demander au Seigneur. C'est une demande. C'est une demande que tu fais au Seigneur. Une demande. Que tu ne sois pas le seul ouvrier. Qu'il y en ait d'autres. Qu'il y en ait plusieurs, en grand nombre. Que le Seigneur envoie dans sa moisson. Qu'il suscite et qu'il envoie dans sa moisson des ouvriers. Seigneur, nous crions à toi. Nous te le prions, Seigneur. Nous te le prions. C'est toi le pourvoyeur. C'est toi le pourvoyeur. Ce matin, envoie encore. Entends nos prières. Entends nos prières. Ce matin, entends nos prières. Entends nos prières. Envoie des ouvriers à la chorale, à la communication, au protocole, à la sécurité, chez les conseillers, à l'évangélisation.
Envoie, Seigneur, des ouvriers à l'intercession. Envoie des ouvriers, Seigneur, à la jeunesse. Envoie des ouvriers, Seigneur. Nous prions que tu agisses puissamment, que tu touches les cœurs, Seigneur. Alléluia. Deuxième sujet de prière, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1er, du verset 40 au verset 42, il nous est dit, André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Le verset 41 dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Verset 42, et il le conduisit vers Jésus. J'ai aimé l'attitude d'André et je prie, nous allons prier qu'il y ait beaucoup d'André au milieu de nous. Qu'il y ait des André. André est le premier qui avait entendu les paroles de Jean. Je pense qu'il avait entendu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, et il en suivit. Il avait entendu tes paroles, des paroles de vie, des paroles de victoire, des paroles de salut, des paroles de délivrance. Ce fut lui, la Bible dit, qui rencontra le premier son frère. Après avoir entendu les paroles de Jésus, il va rencontrer son frère et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Verset 42, et il le conduisit. Donc je comprends que Simon n'est pas venu seul auprès de Jésus. C'est son frère André qui le conduisit. Jésus l'ayant regardé. Vous savez, toi même si tu n'as pas une parole pour ton frère, Jésus a une parole pour ton frère. Jésus a une parole de consolation pour ton frère. Jésus a une parole de consolation pour ta soeur. Et Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Vous voyez, quand André emmène Simon auprès de Jésus, Jésus libère une parole qui change la vie de Simon. Mais qui était la source? C'était André. Qui est des Andrés au milieu de nous. Qui nous allons prier que Dieu suscite des Andrés, des hommes qui évangélisent, qui parlent du Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas, qui vont dans leur famille, qui vont dire, voilà, moi j'ai trouvé le Messie, nous avons trouvé le Messie. Et tout de suite, André a conduit Simon. Est-ce qu'on peut élever nos voix, battre les mains et prier que Dieu envoie des Andrés, qui suscitent des Andrés, alléluia, des Andrés dans les familles, de ceux qui conduisent leurs frères auprès du Seigneur. Que tu ne viennes pas seul à l'église, que tu ne viennes pas seul écouter la parole, mais que tu appelles, tu conduises tes frères, des Simons. Il y a des Simons dans les rues, il y a des Simons dans nos familles. Que Dieu suscite au milieu de nous des Andrés. Des Andrés. Ceux qui écoutent la parole et qui vont vers les autres, dire voici ce que j'ai entendu. Il y a des Simons qui n'attendent qu'écouter la parole du Seigneur. Une parole. Que ces sujets de prière soient nos partages. Dans nos maisons, nous continuons à prier pour cela. Prier que le royaume de Dieu puisse s'étendre, se répandre, qu'il y ait des Andrés, que le Seigneur suscite des ouvriers, que ce soit ton cœur, ton fardeau de prière. Et je laisserai le Seigneur me conduire. Mais toutes les fois où je serai debout ici, avant d'écouter la parole, nous aurons des temps de prière par rapport à cela. L'église entière intercédera. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Vous voyez, André, il a écouté des belles paroles. Il a dit non, je ne peux pas garder ces paroles pour moi. Je vais vers mon frère Simon. Peut-être qu'il pensait, il savait que son frère avait des problèmes. Vous voyez, il y a un pasteur, un prophète qui était venu ici, qui était un voleur. Bon, dans sa jeunesse, un voleur. Et son grand frère priait déjà, avait reçu le Seigneur. Et son grand frère parlait de son petit frère au pasteur. Et un jour,
le petit frère, le grand frère emmène le petit frère à l'église, un voleur de grande renommée dans un pays. Et son grand frère l'emmène à l'église. À la fin, il conduit son petit frère auprès du pasteur. Et le grand frère dit au pasteur au Lingala, il a qu'il a vu sa et c'était une rencontre qui avait changé la vie de ce pasteur-là. Aujourd'hui, de ce petit frère dont je parle, il est l'un des pères dans un pays en Angola. L'un des pères du réveil en Angola. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais pourquoi? Parce qu'un jour, son frère l'a conduit à l'église auprès du Seigneur. Et sa vie a basculé. Il est prophète du Seigneur. Nous l'avons déjà reçu dans notre église. Et un homme merveilleux que le Seigneur agit dans sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je prie que tu sois de ceux-là qui conduisent des personnes auprès du Seigneur. Que tu ne le gardes pas pour toi seul. Que la grâce que tu as reçue soit communiquée dans ta famille, soit communiquée dans ta maison. Nous aurons du 1er juin au 8 juin, au dimanche 1er juin, dimanche 8 juin, des journées d'effusion. Ce ne sont pas des journées pour être entre nous. C'est des journées pour que nombreux soient touchés par le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, l'impact ne s'est pas limité dans la chambre haute. L'impact est allé dans toute la ville. Les gens accouraient de partout. Ceux qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte ont été visités. Que les journées d'effusion soient des journées où le plus grand nombre de personnes sera touché. Que nous invitions, ne viens pas seul. Du dimanche, nous aurons 8 jours d'effusion. Ne viens pas seul. Que dans ta famille, qu'au travail, des personnes en bénéficient. Nous aurons le samedi la journée de prière au kilomètre 45. Ne viens pas seul. On a fixé le prix à 1000 francs. 1000 francs, c'est pas grand-chose. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est pas grand-chose. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux inviter une personne. Et même pour faciliter la tâche à la personne, tu anticipes même le paiement. Tu payes à sa place. Est-ce que tu me suis? Que cette journée soit aussi une journée où le Seigneur te visite, à laquelle le Seigneur te visite. Ne viens pas seul, prendre les choses et repartir. Non, tu n'es pas fait pour garder ce que le Seigneur a donné pour toi. Tu n'es pas fait pour cela. Tu es fait pour libérer cela. Alléluia, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans que tu viens à l'église, mais qui a déjà tu emmené au Seigneur? Qui a déjà tu gagné? Qui as-tu gagné à Christ? As-tu gagné à Christ? Qui as-tu gagné à Christ? Cela doit tous nous interpeller. Ce n'est pas pour remplir une église, mais c'est pour qu'un grand nombre soit sauvé. C'est ça le plus important. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la présence de notre papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis. Est-ce qu'on peut acclamer? Tu n'acclames pas bien? Nous acclamons le Seigneur pour notre papa. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Si on doit prendre un exemple, lui c'est notre André. Alléluia. C'est notre André qui nous a conduits auprès du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Un André qui a conduit des multitudes à Christ. Est-ce que nous acclamons le Seigneur? Nous ne sommes pas seulement ici au centre-ville, mais dans toute la ville de Brazzaville. Un André, dans les départements du pays, à l'étranger. Nous apprécions cette grâce. Et nous prions que cette onction coule sur nos vies, qu'elle coule sur nos vies. Que nous soyons des Andrés, alléluia. Des hommes et des femmes qui conduisent des personnes au Seigneur. Nous saluons tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le pasteur Doré, les anciens, les diacres, diaconesses, tout le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos vies? Nous sommes bénis. Nous sommes fiers d'être de la même famille, une grande famille, alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour le rocher des nations. Vous voyez ce matin des nouveaux visages. C'est la chorale de la jeunesse et qui nous a conduits dans les temps de louange d'adoration ce matin. C'est cette chorale qui conduit le premier culte, qui conduira tout à l'heure le deuxième culte, le culte
le culte de jeûne et prière, vous allez constater qu'il y a des enfants de l'écodime. Je vois le frère Shadrach et l'autre sœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette pépinière que nous avons à l'église? Ça fait pratiquement 3 ans qu'ils se préparent. 3 ans. Depuis la première édition d'Elior, hein, ce groupe était en préparation à chanter. Donc ça fait 3 ans qu'ils se préparent et c'est la première fois qu'ils prestent un dimanche matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et même si vous n'acclamez pas bien, moi j'apprécie le travail qui se fait. J'apprécie. Il y a un travail qui se fait en profondeur, en coulisses, pour que nous puissions avoir ce résultat. Amen. Et nous continuerons à travailler pour qu'il y ait d'autres personnes. Donc ça c'est le rocher des nations. Je dirais, je les établis officiellement ce matin, ce dimanche matin. Je les établis officiellement dans l'église. Alléluia. Comme deuxième groupe de louanges dans l'église. Voilà, ils sont établis et vous les verrez régulièrement chanter. Alléluia. Et pour ne pas faire de jaloux, nous allons apprécier le premier groupe. Est-ce qu'on peut acclamer? Ils sont éparpillés dans la salle. Nous apprécions leur travail. C'est bien quand il y a enfantement dans la maison. C'est bon, c'est bien quand il y a des cris des bébés. Des bébés qui crient, des bébés qui pleurent. Et c'est ça l'enfantement, c'est ça la vie. Alléluia. Et donc nous prions pour que Dieu suscite encore d'autres ouvriers, suscite encore d'autres. Ce sont des jeunes qui suscitent des ados, des jeunes dans la moisson du Seigneur. Nous allons prier pour nos cœurs avant d'écouter la parole du Seigneur. Posez nos mains sur nos cœurs. Merci, merci à vous. Vous pouvez rejoindre vos places. Posez nos mains. Assurément, Dieu veut te parler ce matin. Tu es la personne qui est ciblée, localisée, géolocalisée pour ce message. Tu es certainement cette personne-là à qui est destiné ce message. Tu es certainement cette personne-là qui attend de recevoir une parole de la part du Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Je dirais, recommande ton cœur à l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances. Bénissons le Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 16. Supportez-moi encore avant de vous asseoir. Supportez-moi. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Nous avons été merveilleusement bénis le dimanche dernier à travers son serviteur, le pasteur Ernest Samba, responsable de Rehoboth Mokondo. Un merveilleux message sur l'offrande du salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Et ce matin, le Seigneur va encore nous bénir. Amen. Et nous le croyons de tout notre cœur. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Nous avions partagé il y a 2 dimanches de cela. Et par la grâce de Dieu, nous poursuivons ce message, ce thème intitulé « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Une deuxième fois, jour des morts. Une troisième fois avec autorité. Que
Que le Seigneur nous entende ce matin. Amen. Dans Matthieu chapitre 16 du verset 13, est-ce que nous pouvons nous lever? Je vois, quand on demande de se lever dans l'église, je vois des gens assis, des gens qui n'honorent pas la parole du Seigneur. Non, c'est pas notre maison, hein. C'est la maison de Dieu. Quand on demande de se lever, s'il vous plaît, avec tout le respect, levons-nous et honorons, soyons obéissants devant Dieu et honorant la parole du Seigneur. Nous sommes en présence du roi. Vous ne verrez pas des gens assis dans la vie courante, assis pendant que le roi est lui-même assis ou debout. Non, devant le roi, il y a la révérence. Amen. Et apprenons à avoir cette révérence dans la maison du Seigneur devant le roi des Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer la merveilleuse parole du Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Et nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Dans le texte que nous venons de lire, le mot Église intervient pour la première fois dans la bouche de Jésus lorsqu'il s'adresse à Pierre. C'est lorsqu'il s'adresse à Pierre qu'intervient pour la première fois dans la bouche de Jésus le mot Église. Pierre venait de lui faire une grande déclaration. Pierre venait d'avoir une révélation percutante en disant: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus était seul avec ses disciples et leur pose la question de savoir à qui on l'identifiait. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il était avec ses disciples, il dit: mais les gens de l'extérieur, les gens du dehors, que disent-ils à mon sujet? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? À qui ils m'identifient? Les gens qui sont dehors, qui disent-ils que je suis? Et à cette question, eh bien, les réponses vont de Jean-Baptiste à Élie, en passant par Jérémie ou l'un des prophètes. Et ensuite, Jésus va personnaliser la question. Au départ, c'était les gens du dehors. Mais après, il va dire: maintenant, vous, qui êtes avec moi, je vous ai choisi. Qui dites-vous que je suis? Et cette question amène Simon, Pierre, à faire cette déclaration, cette grande déclaration, à avoir cette révélation percutante. Il va dire: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne ne l'avait dit auparavant. C'est Simon qui va avoir cette révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à cette réponse, à cette déclaration, Jésus va dire à Simon: tu es heureux, Simon, fils de Jonas.
Il y a un pasteur en 2016 qui prêchait ici, qui abordait ce message et qui va dire Simon, tu es heureux, pas parce que tu as mangé le fumbwa. Vous voyez, on peut être heureux pour plusieurs raisons. Il y a certains qui vont être heureux parce qu'ils ont mangé un bon plat. Il y a d'autres qui vont être heureux parce qu'ils ont construit une maison, ce qui est logique, ce qui est bien. Il y a d'autres qui vont être heureux parce qu'ils vont se marier. Il y a d'autres qui sont heureux parce qu'ils ont eu des enfants. Il y a d'autres qui sont heureux parce qu'ils ont trouvé du travail. Il y a d'autres qui sont heureux parce qu'ils ont voyagé, effectué un voyage. C'est logique, c'est légitime. Mais Simon ici, il est heureux. Jésus déclare qu'il est heureux parce qu'il a reçu la parole. Que tu sois heureux en recevant la parole du Seigneur ce matin. Que tu sois heureux. Tu es heureux, pas parce que tu as construit des maisons, pas parce que tu as acheté une voiture, mais parce que tu as reçu la révélation de la parole. Donc Pierre a reçu ce qui était caché aux yeux des hommes. Pierre a reçu ce que les hommes ne connaissaient pas. Et c'est un bonheur. Jésus déclare qu'il est heureux. Il a reçu ce que les autres n'avaient pas. Ce que le commun des mortels ne pouvait voir, ne pouvait recevoir. Et Pierre l'a reçu. Alléluia. Ce que qu'un homme n'avait déclaré, Pierre l'a reçu. Que cela soit ton quotidien, ton partage ce matin. Que tu reçoives ce que les hommes ne reçoivent pas. Que Dieu t'ouvre les yeux là où les autres ont les yeux fermés. Qui te révèle sa parole. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 119, au verset 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire. Oh, elle donne de l'intelligence aux simples. Quand il y a la révélation, ne force pas. La révélation de tes paroles est claire. Elle apporte la lumière là où il y avait l'obscurité, là où c'était flou. Et c'est ça qui te rend heureux. Amen. C'est ça qui te donne la joie. Et Jésus va dire, tu es heureux parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et ouais, la révélation t'emmène dans une autre dimension. C'est plus dans la dimension de la chair et du sang. C'est plus dans la dimension humaine, mais c'est dans la dimension divine, dans la dimension spirituelle. Et je prie que le Seigneur t'élève à ce niveau d'une nouvelle révélation, dans la dimension divine, où tu comprends les choses de l'esprit, où tu accèdes aux choses de l'esprit, où tu ne te contentes pas de ce que tu vois, mais que tu entres dans le domaine de l'invisible, dans le domaine de ce qui est caché. Et ça, c'est ta communion avec Dieu. C'est ta vie de prière qui va t'emmener dans cette dimension. C'est ta profondeur avec Dieu qui va t'emmener dans cette dimension divine, dans cette dimension spirituelle, où les choses cachées aux hommes te sont révélées avec clarté. Nous avons besoin de cette dimension. Nous ne pouvons plus marcher comme tout le monde. Là où les autres ne voient pas, toi tu dois voir. Là où les autres échouent, toi tu dois réussir. Là où les autres ne passent pas, toi tu dois passer. Pourquoi? Parce que tu as reçu la révélation de la parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Et Jésus va continuer en lui disant que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. Le temps ici, c'est le futur. Je bâtirai mon église. Je crois, bien-aimé, à la parole présente, mais je crois également à son accomplissement dans le futur. Je crois à la parole qui sort aujourd'hui, mais je crois à l'accomplissement de cette parole dans le futur. Je crois en cela. Jésus va dire, je bâtirai. Donc l'église n'est pas encore bâtie. Jésus va dire, je bâtirai. Et je crois, il déclare au présent pour un accomplissement dans le futur. Voilà pourquoi je déclare que ton présent ne sera pas comme ton futur. Ton futur ne sera pas comme ton présent. Même si ton présent est glorieux, je suis en train de déclarer que ton futur le sera encore plus. Jésus dit, je bâtirai mon église. Elle n'est pas encore bâtie au moment où Jésus parle. Elle n'existe pas encore au moment où Jésus parle. Entre la déclaration de Jésus sur Pierre, sur la vie de Pierre, et la naissance de l'église,
Plus de 50 jours se sont écoulés. Plusieurs jours se sont écoulés entre cette déclaration sur laquelle Jésus bâtira son église et la naissance elle-même de l'église. Il s'est passé plusieurs jours. Voilà pourquoi ne désespère pas. Voilà pourquoi n'abandonne pas. Voilà pourquoi ne te lasse pas. Crois qu'un jour, crois seulement, crois. Même si les paroles ont été dites hier, pense au futur. Je crois qu'elles s'accompliront, je le crois fermement. Je bâtirai mon église. Et le psalmiste pouvait dire dans le psaume 33, verset 9, il dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Jésus, quand il ordonne, eh bien, l'église a commencé. Je bâtirai mon église. Et l'église est née le jour de la Pentecôte. Je bâtirai. Ouais, les paroles de Jésus sont accompagnées de beaucoup de choses. Elles sont accompagnées de promesses. Elles sont accompagnées de bénédictions. Elles sont accompagnées des guérisons. C'est-à-dire que quand la parole est libérée, celui qui est malade reçoit la guérison. Celui qui attend un accomplissement reçoit son accomplissement. Et l'église, et quand Jésus déclare, je bâtirai mon église, l'église est déjà bénie. Voilà pourquoi il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Pourquoi? Parce que l'église, elle est forte. L'église a la force. L'église a le pouvoir. L'église a la puissance. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des bénédictions qui sont venues dans ta vie le jour où tu es venu à l'église. Il y a des victoires que tu as remportées le jour où tu es entré à l'église. L'église est forte. L'église est puissante. L'église a le pouvoir. Il y a aussi des combats qui ont commencé dans ta vie, des persécutions, le jour où tu as mis pied dans l'église. Mais l'église, malgré les persécutions, malgré les combats, l'église a la force, l'église a le pouvoir, l'église a la puissance. Voilà pourquoi les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Les portes seront là, mais elles ne gagneront jamais. Les portes seront là, et elles n'auront jamais l'avantage. L'église, alléluia, elle est bénie, l'église. Et je prie ce matin que les bénédictions qui sont attachées à l'église soient ton partage. Même au milieu des persécutions, que ces bénédictions-là soient ton partage. Je bénirai mon église. C'est-à-dire que ton futur soit différent de ton présent. Oh, je suis en train de parler à une personne ce matin. Alléluia. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et après, nous voyons l'église. Dans Acte 1, on voit comment Jésus fait la promesse du Saint-Esprit. Il demande aux disciples d'aller attendre dans la chambre haute. Et dans Acte 1, les disciples sont en prière. En prière. Dans Acte 2, on voit le jour de la Pentecôte. Comment le Saint-Esprit descend sur les disciples. Et comment ce jour-là, grâce au discours de Pierre, 3000 âmes se convertissent. 3000 âmes. Et là, c'est la naissance de l'Église. L'Église, la parole que Jésus a déclarée, 50 jours, 60 jours, 110 jours plus tôt, se réalise. L'Église commence. L'Église avec un grand E, l'Église primitive. Dans Acte 3, on voit Pierre et Jean monter au temple, guérir un paralytique. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ils guérissent un paralytique. Et dans Acte 4, eh bien, on voit comment l'Église grandit. De 3000, l'Église passe à 5000. Dans Acte 5, on voit comment l'action du Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'Ananias et Saphira, qui ont menti au Saint-Esprit. Dans Acte 5, on voit toujours l'ombre de Pierre qui guérit les malades. Donc l'Église est en train de monter en puissance. De Acte 1 à Acte 6, on voit l'évolution de l'Église. Dans Acte 6, le nombre de disciples augmente. Au départ, on nous parlait de croyants. Mais dans Acte 6, c'est maintenant des disciples. Il y a une différence entre être croyant et être disciple du Seigneur.
Tu ne peux pas venir à l'église, passer 10, 15 ans et être qu'un simple croyant. Non, à un moment donné, bien-aimé, je prie que tu deviennes un disciple. Et nous voyons dans Acte 6 que le nombre, plus le nombre de croyants, mais le nombre de disciples, de personnes engagées, de personnes qui suivent Jésus, pas seulement qui croient, mais des personnes qui suivent Jésus. Des personnes engagées, le nombre augmente. Dans Acte 7, l'Église continue à grandir. On voit dans Acte 7 le meurtre d'Étienne. Mais Étienne est mort après avoir vu le ciel ouvert. Il dit aux Juifs qui étaient là, il dit, je vois le ciel ouvert et le Seigneur assis à sa droite. Embêtés d'entendre cette parole, ils vont le lapider. Nous sommes dans Acte 7. Et c'est toujours l'Église grandit. L'Église se développe. L'Église est dans le surnaturel. Acte 8, on voit que Saul de Tarse est en train de ravager l'Église. Il persécute l'Église. Et c'est là que Philippe descend en Samarie. Et la promesse du Saint-Esprit s'accomplit. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Les portes du séjour des morts ne t'arrêteront pas, toi qui es à l'Église. Non. Acte 8, persécution de l'Église. Et acte 9, quelque chose de merveilleux dans l'Église va se passer. C'est la conversion de Saul de Tarse, celui qui persécutait l'Église. Oh, je prie qu'il y ait des conversions dans l'Église. Que les sorciers donnent leur vie à Jésus. Que les prostituées donnent leur vie à Jésus. Que les francs-maçons donnent leur vie à Jésus. Que les persécuteurs de l'Église donnent leur vie à Jésus. Que les koulounas donnent leur vie à Jésus. Oui, nous voulons voir cette Église. Que les meurtriers donnent leur vie à Jésus. Nous voulons voir cette Église ouverte à tous. Acte 10. Nous voyons l'Évangile et l'action du Saint-Esprit chez les païens. Eh oui. L'évangile, c'est pas pour se faire du bien entre nous, non, c'est pour toucher le plus grand nombre. Les païens qui sont dehors. L'action du Saint-Esprit dans la maison de Corneille. Pierre va arriver dans la maison du Corneille. Le Saint-Esprit va visiter toute la maison. Femmes, enfants, serviteurs. L'évangile va arriver chez les païens. Acte 10. L'église s'accroît. L'église grandit. Acte 11. On voit l'entrée en scène de Barnabas. Barnabas qui va chercher Saul de Tarse qui s'était converti. Acte 12, on voit encore la persécution de l'Église, mais on voit l'Église en prière. Entrer dans une nouvelle dimension de prière. Pendant que Pierre était en prison, la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'Église est forte, je vous assure, bien-aimés. L'Église est puissante, bien-aimés. L'Église a le pouvoir. On peut te chercher dans la rue, viens te réfugier à l'Église. Alléluia. On peut te chercher n'importe où. Viens te réfugier à l'église. L'église est puissante. Pendant que Pierre était en prison, la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'église était en éveil spirituel. L'église n'abandonnait pas. L'église ne lâchait pas. Voilà pourquoi les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Oh, ce matin, moi, je célèbre le Seigneur. Je célèbre l'église du Seigneur. L'église est puissante, vous vous rendez pas compte. L'église est puissante. Et dans Acte 13, on voit le début du ministère de Paul. Où la Bible dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Mettez-moi à part. Et là, nous voyons la croissance de l'église, le développement de l'église. Oh, je dis ce matin que rien ne pourra arrêter l'église. Rien ne pourrait arrêter l'église. L'église a la force. L'église a le pouvoir. L'église a la puissance. L'église est puissante. Alors, je suis en train de dire que l'église est puissante. L'église du Seigneur est puissante. Moi, j'aime l'église avec un grand E, mais j'aime aussi notre église locale, le centre missionnaire Rehoboth. J'aime cette église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Et nous qui sommes dans l'église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous. Parce que nous sommes à l'église. L'église, je le répète, si tu dois retenir quelque chose de ce message, l'église a la force.
l'église a le pouvoir, l'église a la puissance. L'église est forte, l'église est puissante, l'église a le pouvoir. Ouais, ce matin, je vais parler de l'église et tout à l'heure au culte de jeûne et prière, nous parlerons des portes du séjour des morts. Quelles sont ces portes et comment ces portes sont vaincues dans le nom de Jésus? Au verset 18, Jésus dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Comprenez bien que quand Jésus dit, tu es Pierre sur cette pierre, c'est pas sur l'apôtre Pierre, mais cette pierre, c'est la déclaration qu'il venait de faire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur la déclaration, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pour nous rappeler que le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Il en est la pierre angulaire. Il en est la pierre principale. Il en est la tête. Il en est le chef. Il en est l'époux. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Christ est le fondement de l'Église. Il en est la tête. Il en est l'époux. Il en est le chef. Il en est la pierre angulaire. Il en est la pierre principale. C'est lui, l'Église. La personne de Jésus, le fondement de l'Église. Et la vie chrétienne commence avec la personne de Jésus. Le fondement de la vie spirituelle, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre fondement. Tu ne t'appuies pas sur autre chose. C'est Christ. Le fondement de l'Église. La doctrine de l'Église. C'est Christ, c'est rien d'autre. C'est pas les guérisons, c'est pas les miracles, c'est pas les prodiges, c'est pas les signes, c'est pas ça. Le fondement de l'Église, c'est Christ. Le fondement de l'Église, c'est Christ. C'est lui la parole faite chair. C'est lui la grâce, c'est lui la bénédiction. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est Christ. Le mot église en grec signifie ecclésia, qui désignait chez les Grecs être appelé hors d'eux. Et nous avons été appelés, nous qui sommes à l'église, nous avons été appelés hors du monde. Est-ce que vous me suivez? Le mot ecclésia signifie hors d'eux. Nous avons été appelés hors du monde. Et comme nous avons été appelés hors du monde, nous sommes appelés à nous occuper des affaires du royaume. Et l'église est un groupe de personnes. C'est une assemblée. Et vous avez remarqué dans la Bible, le mot église ne se réfère pas uniquement à un bâtiment. Non. C'est un ensemble, un groupe de personnes, une assemblée de personnes. Et c'est Jésus qui bâtit son église. Et celui qui est dans l'église doit travailler à ce but avec lui. Bâtir l'église du Seigneur. Ce qui veut dire que chaque chrétien, chaque croyant a un rôle à jouer dans l'église. Chacun d'entre nous doit contribuer à l'édification de l'église. Alléluia. Et l'église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Et l'église est basée sur l'enseignement de Christ et des apôtres. Nous allons lire dans 1 Timothée 3 au verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. L'apôtre Paul qui parle à Timothée, il dit: mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est appelée à diffuser le message de la vérité. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. L'église fait partie du royaume. Et nous qui sommes dans l'église,
Nous qui sommes dans le royaume des ambassadeurs de Christ. Soyons-en fiers ce matin, bien-aimés. Relève la tête et dis, je suis un ambassadeur de Christ. Je suis un ambassadeur du royaume. Relève la tête. Tu es un ambassadeur. Je veux dire à côté cette histoire d'un pasteur qui se retrouve dans une réunion de diplomates. Il est invité par un fidèle de l'église. Il se retrouve dans une réunion de diplomates où il y avait l'ambassadeur de tel pays, l'ambassadeur d'un autre pays. Vous savez, dans ces relations diplomatiques, les ambassadeurs savent se présenter. Ils savent se vendre. Ils sont les représentants de leur nation dans les pays. Et les ambassadeurs se présentaient et ces ambassadeurs avaient l'air de ne pas connaître ce pasteur. Et ils ont dit, mais monsieur, vous êtes qui? Il dit, je suis ambassadeur. Ah bon? Les gens sont retournés. Ambassadeur. Mais ambassadeur de quel pays? Ah, le pasteur dit, je suis ambassadeur du royaume des cieux, ici sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'église bâtie par Jésus est composée d'hommes et de femmes nés de nouveau. Est-ce que vous me suivez ce matin? Elle est composée d'hommes et de femmes nés de nouveau. D'hommes et de femmes sauvés. Alléluia. Nés de nouveau et sauvés. J'aimerais dire à une personne ce matin qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Ce n'est pas parce que vous avez grandi dans l'église que vous êtes chrétien. Ce n'est pas parce que vous avez duré dans l'église que vous êtes chrétien, non. On ne devient pas chrétien seulement par le fait de participer au culte tous les dimanches. Non, 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 c'est pas ça. On devient chrétien lorsqu'on est né de nouveau. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là qu'on devient chrétien. C'est là qu'il y a changement. C'est là. C'est pas le fait de venir à l'église, non. L'église est composée d'hommes et de femmes sauvés. C'est vrai que quand tu entres, tu ne viens pas sauvé. Mais au fur et à mesure que tu avances, eh bien le but est que tu sois sauvé. Le but est que tu sois né de nouveau. Qu'il y ait un changement dans ta vie. Il y avait un père de famille qui battait sa femme. Et qui battait sa femme devant les enfants. C'était un alcoolique. La femme priait, mais lui ne priait pas. Et c'était dur pour la femme à la maison. C'est quand il buvait l'alcool, eh bien lui se défoulait sur sa femme. Et devant les enfants. Et pendant que lui battait sa femme, eh bien sa femme prenait toujours le courage de lui parler de Jésus. Et plus elle parlait de Jésus, plus le monsieur devenait alcoolique et plus le monsieur la battait. Il y a de quoi se décourager. Hein? Plus tu pries pour quelqu'un, plus la personne te fait du mal. Il y a de quoi abandonner. Il y a de quoi dire, mais Seigneur, j'arrête. Mais cette femme-là, elle priait toujours pour son mari. Elle parlait de Jésus à son mari. Mais plus elle parlait, plus on la violentait. Plus on l'agressait. Et si tu es dans ce cas, je te prie de continuer de le faire. De prier, soit pour ta femme, pour ton mari. Plus elle priait, plus l'homme devenait de plus en plus violent. Il y a de quoi abandonner, il y a de quoi dire où est Dieu. Il y a de quoi dire je ne viens plus à l'église. Et ce monsieur est tombé malade, hospitalisé. Et tellement qu'il était violent aussi avec les enfants, eh bien, la femme et les enfants l'ont abandonné à l'hôpital. Ils l'ont abandonné à l'hôpital. Il dit, bon, là, certainement, papa est parti puisqu'il était alcoolique. Là, papa, à l'hôpital, il va partir. La femme et les enfants étaient à la maison. Ils ont abandonné le père à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient qu'on vienne leur dire, voilà, papa est mort. Ils attendaient ça avec impatience. C'est quand même dangereux quand des enfants, quand une famille attend ta mort. Ça vraiment dit que tu es mauvais. Et voilà qu'un jour on les appelle, l'hôpital les appelle, et ils s'attendaient à ce qu'on leur dise, voilà, le papa est mort. Ils disent, non, non, venez, 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 venez. Et il n'y avait pas d'enthousiasme à y aller parce qu'ils n'avaient pas encore la nouvelle. Ils attendaient la mort de ce monsieur les a fait souffrir. L'hôpital appelle, il dit, venez, venez à l'hôpital. Et à l'hôpital, la famille vient, les enfants, la femme, les enfants arrivent à l'hôpital, entrent dans la chambre. Et le père avait une déclaration à faire. Et voilà qu'un jour, sur le lit d'hôpital, toutes les paroles de la femme, toutes les prières de la femme ont eu un effet dans la vie de ce père.
Et pendant qu'il était seul à l'hôpital, ce père va donner sa vie à Jésus. Pendant qu'il était seul à l'hôpital, ce père va ouvrir son cœur. Et quand sa femme et ses enfants sont rentrés dans la chambre, et lui va demander pardon à sa femme, il va demander pardon à ses enfants pour tout le mal qu'il leur a fait. Et il a donné sa vie à Jésus. Et quelques jours après, il est sorti de l'hôpital. Quelques jours après, il est reparti dans sa maison. Et il a retrouvé une famille heureuse. Jésus est capable de faire ça. L'église est composée d'hommes et de femmes nés de nouveau. Pas de ceux qui fréquentent, pas de ceux qui viennent uniquement le dimanche. L'église est un ensemble d'hommes et de femmes appelés hors du monde. Voilà pourquoi l'église est appelée à se répandre. Elle est appelée à se répandre dans la société. La vision de notre église est celle d'implanter des églises. Et elle est appelée à se répandre là où elle est implantée. Chaque individu, chaque croyant, chaque disciple doit être un conquérant. Là où tu es, tu dois gagner ta famille à Christ. Tu dois gagner tes collègues. Tu dois gagner. Tu dois te multiplier. Par toi, Christ doit être connu. Tu ne peux pas garder Christ pour toi. Quand bien même on ne te comprend pas, on ne t'écoute pas. Non, toi, parle seulement. Ce n'est pas toi qui change les cœurs, c'est Jésus qui change les cœurs. La plus grande transformation commence par le cœur. Tout le reste là, c'est artifice. Tant que le cœur n'est pas touché, il n'y a rien. Le cœur a besoin d'être touché. Le cœur a besoin d'être visité. Le cœur a besoin d'être transformé. Et dès que le cœur est touché, les choses commencent à changer dans la vie. Nous sommes appelés à nous répandre dans la société. Pas nous répandre dans l'église, mais dans la société. L'église est appelée à se répandre. Lorsque Pierre, rempli du Saint-Esprit dans la chambre haute, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il ne reste pas dans la chambre haute, il sort. Il annonce l'évangile. Toi, tu es appelé à parler et à laisser le Saint-Esprit faire le reste. Je bâtirai mon église. Ce qui veut dire que tu dois être attaché à l'église du Seigneur. Et beaucoup de personnes qui ne sont pas attachées à une église connaissent des problèmes dans leur vie, dans leur croissance. Le psaume 92 au verset 13. Le psaume 92 au verset 13 dit la chose suivante. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. On parle des justes, hein? Est-ce que vous me suivez? Les justes, ce sont ceux dont les péchés ont été pardonnés. Ceux qui ont été justifiés par Christ. On dit que les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Verset 14. Plantés. Bon, chez moi, dans la version électronique, c'est 13, 14. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Est-ce qu'il y a des justes ce matin? Est-ce qu'il y a des justes qui croissent comme les palmiers? Vous savez pourquoi ils croissent comme les palmiers, les justes? Parce qu'ils ne sont pas plantés dans n'importe quel champ. Ils ne sont pas plantés sur n'importe quelle terre. La Bible dit ici que les justes, ils sont plantés où? Dans la maison. Oh, dans la maison de l'Éternel. Ils sont plantés dans l'église. Et comme ils sont plantés dans l'église, enracinés, ils croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Le cèdre à cette époque-là, ce bois-là, était le meilleur à cette époque. Les autres pourront s'élever. Mais toi qui es planté dans la maison de Dieu, de l'Éternel, ton élévation sera différente. Ton élévation sera meilleure. Comme le cèdre du Liban. Planté signifie attaché, enraciné. Et je prie que Dieu te donne la grâce de rester enraciné dans sa maison. Planté dans sa maison. Et quand tu es planté dans sa maison, eh bien, tu vas commencer à croître, à grandir.
Et vous savez, vous connaissez tous le palmier. Mais il donne quoi le palmier? Il donne l'huile de palme. Il donne le vin de palme. L'huile, le vin sont quoi? Sont des symboles du Saint-Esprit. Quand tu es planté dans la maison de Dieu, tu vas grandir. Tu vas croître. Et l'église, ce n'est pas uniquement le bâtiment, mais c'est aussi des pierres vivantes que nous formons. 1 Pierre 2, verset 4, la Bible dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » L'Église est appelée à poser des pierres vivantes. Et les pierres vivantes, c'est nous, c'est chacun d'entre nous, nous formons des pierres vivantes. Nous sommes l'Église. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous a un rôle, une place dans l'Église. Chacun d'entre nous est important dans l'Église. Il n'y a pas que le pasteur qui est important. Toi aussi tu es important, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as ta place dans l'Église. L'Église, elle est universelle, elle est composée d'hommes et de femmes de toutes les nations. Lorsque nous serons au ciel, on ne nous demandera pas d'où nous venons. Non, on verra si nous sommes sauvés, si nous sommes enfants de Dieu. L'Église, elle est universelle, de toutes les nations. Lorsque nous arriverons au ciel, eh bien, on ne regardera qu'une seule chose, si nous sommes enfants de Dieu. S'il y a des endroits sur cette terre où tu étais étonné d'y arriver, au ciel, tu ne seras pas étonné. Le ciel, ce n'est pas pour les étonner. C'est-à-dire que tu arrives là, tu es au ciel. Non, 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 non. Le ciel, c'est pour ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Tu peux être étonné d'arriver au casino, c'est un étonnement normal. Mais au ciel, il n'y aura pas d'étonnement. Est-ce que tu me suis ce matin? Tu ne seras pas étonné d'arriver au ciel. Au ciel, tu arriveras parce que tu auras été enfant de Dieu. Tu es sauvé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'Église, elle est universelle. C'est pourquoi l'Église ne peut supporter de tribalisme au milieu d'elle. Il n'y a pas de place pour le tribalisme à l'Église. L'Église est une Église universelle pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour les petits, les grands, les hommes, les femmes. L'Église est universelle. L'Église, c'est l'ensemble de croyants. Et l'une des démarches de Satan pour t'éloigner de la présence de Dieu, c'est de te pousser hors de l'Église. Et lorsqu'il te pousse hors de l'Église, à ce moment-là, il peut bien te frapper. Regardez ceux qui ne viennent plus à l'Église, ceux qui ne fréquentent plus une Église. Regardez leur vie spirituelle après. C'est des personnes qui ont du mal à revenir, des personnes qui ont du mal à reprendre. Pourquoi? Parce que Satan est passé par là, il a frappé. Faites attention aux personnes qui vous incitent de quitter l'Église. Faites attention à ces personnes-là. C'est une stratégie du diable pour t'isoler et pour te frapper. N'accepte pas qu'on te dise quitte l'église. Non, si tu n'as pas la révélation, ne quitte pas. Peu importe l'église dans laquelle tu te trouves. Si tu n'as pas la révélation de quitter une église, ne quitte pas. L'église a la force, l'église a le pouvoir, l'église a la puissance. Et Dieu sait pourquoi il t'a placé dans une église. Ne quitte pas. L'église est puissante. Et tu quittes une église et voilà, Satan se réjouit. Il ne te parle pas de là où il est, il te dit quitte l'église. Il envoie une personne te dire quitte l'église. Voilà pourquoi tu as besoin de la révélation. De comprendre quel est l'esprit qui anime la personne qui te demande de quitter l'église. Et même avec ton intelligence, si une personne te demande de quitter l'église, dis pourquoi toi tu ne quittes pas avant? Oh, je crois attendre votre amen. Pourquoi tu ne quittes pas avant? Ou avec ton intelligence, tu dis à la personne, va d'abord, moi je te suivrai après. Et tu ne suis pas. Alléluia. Ne quitte jamais l'église parce qu'on ne t'a pas aidé. Je l'ai dit le dimanche, il y a 2 dimanches. Parce qu'on ne t'a pas assisté. Non, ne quitte pas l'église à cause de ça. J'aimerais te dire que si personne t'assiste, Dieu va t'assister. J'aimerais te dire que là où tout le monde est absent, la présence de Dieu est là. Dieu est là avec toi. Ne quitte pas l'église. Parce que tu es frustré ou parce que tu t'es disputé avec quelqu'un. Non! Ne quitte pas l'église parce qu'on ne t'a rien donné.
Même si on ne t'a rien donné, il y a un Dieu dans le ciel qui est là, qui donne, qui pourvoit aux besoins. Ouais, tous ces détails, eh bien, poussent souvent les gens, on ne m'a pas aidé, on ne m'a pas assisté, on ne m'a pas regardé, on ne m'a pas salué. Non, on ne quitte pas l'église à cause de ça. On ne m'a pas aimé, on ne m'a pas aidé, on ne m'a pas assisté. Non! Dieu t'a assisté, Dieu t'aime, Dieu t'a regardé. C'est ça qui est important. Ne quitte pas l'église parce que les promesses ne s'accomplissent pas. Il y a des endroits, même si ça ne marche pas, ne quitte pas. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Est-ce que les disciples l'ont quitté après? Le paralytique de Bethesda. Bethesda signifie la maison de compassion. Il est resté là pendant 38 ans. Même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. On n'a jamais dit, même si elle tarde, quitte l'église. Non, on n'a pas dit ça. Même si elle tarde, attends-la. Elle marche vers son accomplissement. Et elle s'accomplira certainement, je le crois. Compte toutes les bénédictions que tu as eues à l'église. Essaie un peu de compter. Ça va dépasser les 10 doigts. Et tu vas reprendre encore les 10 autres doigts. On sera à 20. 30 doigts encore, 40, 50. Oh, merci pour les mains qui sont levées. Compte les bénédictions que tu as eues à l'église. Il y a toujours un avant et après l'église. Regarde ta vie avant d'arriver à l'église. Regarde maintenant ta vie pendant que tu es à l'église. Regarde ta vie. Regarde ta vie. L'église est puissante. L'église a la force. L'église a le pouvoir. L'église a la puissance. Ne critique pas l'église. Tu passes à côté de beaucoup de choses. Il y a des endroits qu'on ne quitte pas. Ah non. Des endroits qu'on ne quitte pas. Même si ça ne marche pas. Reste là, le paralytique est resté là. Reste là. Même après de nombreuses années, reste là. Il est resté 38 ans. Qu'est-ce qu'il voyait dans cette maison de compassion? Il voyait des gens être guéris par le mouvement de l'eau. L'ange qui venait une seule fois et qui agitait l'eau. Il voyait les gens être guéris pendant 38 ans. Il a vu les gens guéris. Il a vu les gens passer devant lui. Il a vu les gens passer avant lui. Mais lui, il est resté à l'église pendant 38 ans. Il a rencontré la personne que toutes ces personnes dans la Bethesda n'avaient rencontrée. Il a eu la guérison que personne n'avait eue. Sans le mouvement de l'eau. Il a eu la guérison à travers la personne de Jésus. Laisse Jésus te visiter. Laisse Jésus te toucher. Il y a la place pour tout le monde à l'église. Il y a des bénédictions pour tout le monde à l'église. L'église est puissante. L'église a la force. L'église a le pouvoir. L'église a la puissance. Il y a des promesses qui sont réalisées dans ta vie le jour où tu es venu à l'église. Ta destinée a pris un sens le jour où tu es venu à l'église. L'église est puissante. Valorise l'église. Aime l'église. Apporte ton offrande à l'église. Moi, j'ai aimé le jour des Lior. Il y avait Olivia, notre fille qui modérait. Ouais, elle était tellement naturelle au moment d'offrande. Elle dit, bon, nous allons passer aux offrandes. Elle avait son offrande. Elle lève son... Allez, que tout le monde lève son offrande. C'était tellement naturel. Et nous modérateurs, on n'en parle pas comme ça. Hein? Elle était naturelle. Que tout le monde sorte son offrande. C'était naturel, c'était innocent. Apporte ton offrande dans la maison du Seigneur. Aime l'église, manifeste l'amour. L'église, c'est pas juste le dimanche matin. C'est pas tu consommes quelque chose, tu pars. L'église, c'est une famille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'église, c'est un corps. Et si l'église, c'est un corps, il y a les mains, les pieds. Et tous, nous sommes complémentaires. Les pieds sont liés à la main. Nous avons besoin les uns des autres. Vous allez constater que dans la Bible, l'expression les uns des autres revient à chaque instant. Nous avons besoin des uns et des autres. Dans l'église, on a besoin des uns et des autres. On est liés tous ensemble. Nous avons des fonctions différentes, mais nous avons besoin des uns et des autres. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur. Je termine par Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13, qui dit, supportez-vous les uns les autres
À l'église, il y a les uns, mais il y a aussi les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Nous, on ne se pardonne plus, nous, on va critiquer. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne où? Dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Revêtez-vous de la charité. Se revêtir de quelque chose, c'est porter. Se revêtir, c'est notre volonté. C'est on désire le faire. Si je désire porter cette veste, je vais la porter. Si je ne désire pas, je ne vais pas la porter. Donc c'est notre volonté. Se revêtir, revêtez-vous de la charité, c'est ta volonté. Donc tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire. Mais la meilleure indication, c'est de le faire. L'Église est forte. L'Église a le pouvoir. L'Église a la puissance. Et les portes du séjour des morts, eh bien, c'est l'ennemi de l'Église. Mais j'aimerais te dire ce matin, je termine par là, que l'Église est plus forte que les portes du séjour des morts. L'Église est plus forte que le séjour des morts. Et nous allons voir tout à l'heure l'impact, l'action des portes du séjour des morts contre l'Église, contre nos vies. Parce que c'est nous aussi l'Église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que le Saint-Esprit habite en vous? Nous sommes l'Église. Bien au-delà du bâtiment. L'Église a la force. L'Église a l'Église a que la bénédiction de l'Église entre dans ta maison. Que la bénédiction de l'Église t'accompagne dans tout ce que tu fais. Que la bénédiction de l'Église t'accompagne dans ta destinée. Ta vie est associée à l'Église. Tes bénédictions sont associées à l'Église. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui quittent une église pour une autre et dégringoler. Non, ce n'est pas ton milieu. Ce n'est pas là où Dieu t'a placé. Sois attaché à une église. Sois attaché à l'église. Il y a des choses que ta famille biologique ne te donnera pas, mais qu'à l'église on te donnera. Que tes frères et sœurs de l'église, il y a des bénédictions qu'un membre de ta famille ne pourra te donner. Mais un frère dans l'église, une sœur de l'église, avec ce cœur d'amour qui te supporte, te dit, va dire non mon frère, tiens, tu es mon frère, prends ça. L'église est forte, l'église est puissante. Ne méprise pas l'église. Quand les parents ont commencé à m'amener à l'église, j'avais 2 ans. J'en ai 45 de plus aujourd'hui, donc j'ai bien vécu à l'église. Hein. Fruit de l'église. Fruit de l'église. On est debout là et à quelque église. Tu enlèves l'église là, c'est compliqué. Est-ce que tu es dans mon cas? Est-ce que tu es dans mon cas? L'église est puissante. L'église est forte. Sois un André qui emmène des gens à l'église. Pour rencontrer, pas le pasteur, mais pour rencontrer le Seigneur. Oh, je n'ai pas envie d'arrêter ce message. Je parle de l'église. Ne méprise pas l'église. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux comment l'église est attaquée. Et souvent, on est silencieux. Non, on ne peut pas rester silencieux. Je ne te demande pas d'aller répondre sur les réseaux sociaux, mais je te demande d'être en prière pour l'église. De prier pour l'église. Oui, l'église avait tellement prié, que l'ange est allé visiter Pierre en prison. Là où on avait tout barricadé, l'ange, les portes s'ouvraient automatiquement. Tu ne te rends pas compte des prières de l'église. Et la prière qu'on va faire aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir automatiquement dans ta vie. Je suis en train de dire, en fait, la personne qui va dire Amen est en train d'arriver au deuxième culte. Je dis qu'on va prier aujourd'hui.
On va prier, 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 prier. Et tu vas voir, l'ange va venir. L'ange va venir là où on avait soigneusement fermé. Là où on avait soigneusement. L'ange va venir et les portes vont maintenant. C'était quoi le style? Pierre, là où il y avait les clés, hein, Pierre avancé, automatique. Pierre avancé, automatique. Pierre avancé, automatique. Et lorsqu'il se retrouve dehors, en fait, c'est comme s'il est revenu en lui, il s'est retrouvé dehors. Et Pierre continue, il arrive, il frappe à la maison, la servante entend sa voix, au lieu d'ouvrir, elle va dire, il y a quelqu'un qui frappe, c'est comme si c'était Pierre. Les gens disent, mais va ouvrir rapidement. Oui, même quand le miracle va venir, tu te rendras pas compte que c'est le miracle. Alléluia, l'église en prière. L'église a la force, l'église a le pouvoir, l'église a la puissance. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Tu acclames le Seigneur pour sa parole. Et nous faisons partie de l'église. Nous sommes l'église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. L'église est un lieu de protection. Et partout où tu te rends, tu transportes l'église. Vous voyez, à un moment donné, dans Acte 5, je pense, l'église était dans la rue. On ramenait des malades sous l'ombre de Pierre et les malades étaient guéris. Remercions le Seigneur pour sa parole. L'église n'a que Jésus-Christ. Personne d'autre. Oh, alléluia. La vie des disciples était une vie d'église. Il y a des gens ici dans l'église à tout donner. Ils ont tout reçu de l'église. Des choses qu'ils n'ont pas pu obtenir ailleurs, mais qu'ils les ont reçues dans l'église. Et je prie que Dieu continue d'ajouter encore. D'ajouter, d'ajouter, d'ajouter. Ce que tu n'as pas encore reçu, que tu puisses le recevoir. Et si même toi tu ne reçois pas, que tes enfants reçoivent. Et même si tes enfants ne reçoivent pas, que tes petits-enfants reçoivent. Je parle à une personne. Voilà pourquoi quand tu chantes, chante avec joie. Pense à ce que l'église t'a donné. Pense à ce que Dieu t'a donné dans l'église. Pense à cette grande famille. J'ai vu des gens venir à l'église orphelins. J'ai vu des gens venir à l'église étudiants, aujourd'hui directeurs. Nombreux, nombreux. Plusieurs venus à l'église aujourd'hui, étudiants à l'étranger, qui travaillent, qui vivent à l'étranger. L'église est une bénédiction, je vous assure. Voilà pourquoi quand tu chantes à l'église, ne regarde pas ton voisin, ne pense pas à ton voisin. On n'a pas les mêmes bénédictions. On va chanter, vas-y s'il te plaît, vas-y. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Nous sommes le fruit de l'église. Dieu a investi en nous dans l'église.
Ce que nous sommes, c'est l'église. Les gens ont eu même l'expérience professionnelle dans l'église. Que le feu du Saint-Esprit brûle dans ton cœur. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je vais lancer un appel. On va terminer ce message. Lancer un appel. Ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. Ceux qui n'ont jamais reçu. Tu es là ce matin. Ne reste pas seul. Ne reste pas dans ton coin. Tu peux avancer. Pendant que nous avons les yeux fermés, la louange va nous conduire. Tu veux accepter Jésus. Tu peux avancer. Ta vie n'est pas ce qu'elle devait être. Tu as besoin de Jésus, tu ne l'as pas encore reçu. Je lance cet appel. Et pendant que nous chantons, si tu es poussé par l'Esprit, tu es touché par cette parole, tu vas avancer. On va continuer. Tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie. Tu ne l'as pas encore accepté. Et il y a un besoin pressant dans ton cœur. Tu veux donner ton cœur à Jésus. Avec l'église. Plus fort que ça. Tu veux prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Et tu es là ce matin. Tu te poses beaucoup de questions. Tu peux avancer. Merci mon frère, merci. Tu es assis à ta place ou tu es debout. Tu veux faire ce pas, tu peux avancer. L'église est composée d'hommes et de femmes nés de nouveau. Église est alléluia. Totomoli maboko, totatoli bisoka. Yahweh, tous ensemble. Oh bisoka kanani. Oh Yahweh, Yahweh. Totelio motema. Nous allons accompagner notre frère. Ensemble, nous prierons avec lui. Alléluia. Nous allons prier avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever à nos places? Est-ce qu'on peut... Nous allons accompagner, participer à cette joie. Tu vas répéter après moi et le peuple va également répéter. Tu vas fermer tes yeux, tu vas lever tes mains vers le Seigneur. Et ensemble, nous prions avec le frère, nous disons, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens, Seigneur, te demander pardon pour toutes mes fautes. Je me reconnais comme pécheur. J'ai péché devant toi. Péché devant les hommes. Et aujourd'hui, après avoir écouté ta parole, je viens te demander pardon pour tous les péchés commis. Je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je prends la décision de marcher en nouveauté de vie.
Merci, Seigneur, de m'accueillir dans ton royaume. Je te bénis pour cela. Je te remercie. Saint-Esprit, viens toucher mon cœur. Viens transformer mon cœur. Je veux prier que la main du Seigneur soit sur toi, mon frère. Que ce jour représente un nouveau jour dans ta vie. Le début d'une nouvelle saison. Une saison glorieuse. Une destinée glorieuse. Où tes péchés sont effacés. Où tous les dossiers de ta vie sont classés. Tu es purifié, sanctifié par le sang précieux de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les conseillers vont t'aider à remplir la fiche. Ils vont te donner une fiche à la fin du culte. À la fin du culte, le frère Edouard C viendra vers toi et t'aidera à remplir la fiche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'église est, qu'on peut vous asseoir, l'église est composée d'hommes et de femmes nées de nouveau, sauvées. C'est ça, l'église. Nous allons préparer nos offrandes. Je dirais comme Olivia, que tout le monde sorte son offrande. Portant dans la maison du Seigneur, nous le faisons avec joie. Nos dîmes, toutes nos libéralités, nos engagements du social, nos engagements au niveau du partenariat. N'oublions pas cela. Soyons fidèles dans nos dîmes. Et je bénis ce matin toutes les personnes fidèles dans leurs dîmes. Toutes celles qui mettent de côté le dixième, plus du dixième pour d'autres. Mais en tout cas, que le Seigneur se souvienne de nos familles. Souvent dans ces temps difficiles, eh bien, investissons dans le royaume de Dieu. Semons dans le champ de Dieu. Amen. Les paniers vont circuler. Et nous allons apporter avec joie. Mona oyo akufela baboti obokoli okolisi lelo akomi pe moto bambala mingi yolakisanga topana yo impossibilité ezalaka te litomba nini nabongisa bonzambe naolela biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur. Oui, le monde me présente son réalité, mais en vrai ce n'est pas la vérité. Le plus important n'a pas été la bonzambe, yangondo yebisinga na luko première. À quoi c'est sûr de gagner tout ce monde, mais à la fin de perdre ma couronne. À quoi c'est seul le succès et la gloire? Mais au ciel je n'ai pas à voir de place. Le plus important pour moi dans ma vie, Yahweh. Kombo nange komama, kombo nange komama, unana lola. Le plus important, kombo nange komama, kombo nange komama, unana lola. Oui, l'essentiel, kombo nange komama, kombo nange komama, unana lola. Beta mololo. Est-ce que tu peux bouger un peu? C'est la bonzambe, nandimi nazanga nanga nyoso, kasina lola nazuwa ya motuya, bukende bapoto komata mituka peto, eza nango mapete kasina luka yo primo, kolata Chanel yoti yamba moto, likambo te mabende kosuka na moto.